un coup là-bas. Vous voyez la situation économique de l'Italie, de l'Allemagne, du Japon. Oui, oui. Vous avez en fait beaucoup. Oui, puis on est là. C'est ça, comme là, je veux dire. Oui, bah c'est Philippe. Un jour dans sa cabane, un tout petit négro mangeait une banane. Olé, olé, au bateau. Pardon, monsieur, vous avez mis quelque chose au-dessus? Union nationale des combattants en Afrique du Nord. Tous les anciens combattants, même de 14-18, même de 39-45, toutes les générations du feu. Tu vas bien? Bonjour, comment va? Je sais pas si le colonel a trouvé Je l'avais tout à l'heure, moi, puis... Vous êtes le suivant de Giscard d'Estaing? C'est ça. C'est moi qui ai remplacé le président en 1974. Ce qui fait que je suis maire déjà depuis pas mal de temps maintenant. Et comment vous avez réalisé ce projet? Ce n'est pas compliqué, si vous voulez. Nous avons, nous, municipalité, acheté la totalité des drapeaux. Et ensuite, nous avons demandé à ceux de bonne volonté s'ils étaient d'accord pour mettre leur nom sur le drapeau. Comment ça va? Tiens, bonjour Nicolas. Ça va? Ça va, toi? Voilà, alors là, mon Dieu. Bonjour. Papier déchiré, pour l'ouvrir. Tout le monde voulait fêter la Révolution et moi aussi donc. Vous avez mis quelque chose au-dessus? Non, je me suis contenté, vous voyez, de ce mot égalité. Ça me paraît déjà assez riche. Par où il faut que je les mette? Ici, on va passer tous les trois. Monsieur Vertet. Alors le bleu, il y a un ordre à mettre? Non. On le met comme vous. Et à Chamalières, on a fêté le bicentenaire d'une autre façon. On a choisi de procéder à la cérémonie des couleurs. Il s'agit de l'un des 48 projets couronnés par le concours international de création dans la ville. Et c'est une œuvre du plasticien hollandais Anton Versteegde. Cette cérémonie est entièrement axée sur le nombre 200, comme 200 ans. 200 drapeaux personnalisés par 200 habitants. Tous les participants ayant écrit un message personnel sur chacun des drapeaux. Et le total forme un vaste triangle soutenu par 200 contrepoids de pierre, et la cérémonie s'est déroulée bien sûr dans 200 villes. Pourquoi vous avez réalisé ce projet? Eh bien parce que la cérémonie des couleurs est une expérience qui m'a paru tout à fait intéressante dans cette plaine où il y a beaucoup de vent. C'est que la mobilité des drapeaux exprime, je trouve, très bien le bicentenaire, parce que c'est la première fois que l'on voit à la fois les drapeaux claqués au vent et les hampes en mouvement. Et dans mon esprit, c'est un petit peu le mouvement des drapeaux sur les champs de bataille, mais aussi la vibration des couleurs dans l'espace. Et j'ai donc trouvé que c'était à la fois une œuvre de sculpture et une œuvre picturale, et une des plus intéressantes que l'on pouvait voir pendant le bicentenaire. Entendez-vous
ranger tout ça? Nous avons, nous, cherché parmi les projets qui ont été proposés au comité pour le bicentenaire, un projet qui nous paraisse à la fois intéressant artistiquement et aussi intéressant sur le fond, si je peux dire, qui ne parle pas du passé, mais qui parle d'aujourd'hui et qui permettent aux habitants, aux gens, de continuer à garder la parole qu'ils ont prise peut-être en 1789. Mais qu'est-ce que c'est ces drapeaux-là, non? C'est dans le cadre du bicentenaire de la Révolution. J'ai pensé, mais qu'est-ce que c'est? On tire en bas pour gagner en haut, quoi. Ouais, c'est les drapeaux qui... Et en bas, qu'est-ce que c'est ces poches qui sont en bas? C'est pour la résistance. Ah, enfin, ils se sont pas crevés là-bas, ils se sont pas crevés là-bas. Enfin. Pour ceux qui ne seraient pas suffisamment convaincus par la beauté de l'œuvre en elle-même, Anton dit, pour expliquer son travail, il décrit les drapeaux comme le symbole de la révolte, les bambous qui les supportent comme symbole de la flexibilité et les contrepoids qui les maintiennent comme symbole des résistances. Au drapeau, au bambou, au contrepoids, je voudrais pour ma part y ajouter un peu en évoquant l'harmonie qu'à mes yeux représente sur l'espace territorial, disons, la figure géométrique dans sa régularité. J'y vois là un autre symbole, celui de l'équilibre du territoire. Et c'est mon vœu permanent, comme celui de tous les élus, que le territoire national soit aussi équilibré que celui qu'il nous est donné de contempler aujourd'hui. La santé de la révolution. Pourquoi vous avez placé cette cérémonie de couleurs justement devant un supermarché? Parce qu'il faut savoir que les activités culturelles que nous menons, qui sont fort importantes, se situent toutes dans ce supermarché. C'est parce que notre principe, c'est de considérer qu'il faut aller là où il y a les gens et que la culture doit se faire là où les gens se rassemblent et non pas l'inverse. Et que par conséquent, il était important de faire du théâtre, du cinéma, de la musique, des arts plastiques, des expositions, dans un endroit où il y a véritablement des gens et non pas dans des lieux vides. Vous avez vu le projet ici, le drapeau? C'est très révolution. Hein. Et la révolution, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Commerce. Eh bien, on considère qu'il passe ici à peu près 100 000 personnes par mois. 100 000 personnes, ça ne veut pas dire 100 000 visiteurs, ni gens intéressés. Ça veut dire peut-être 1%, mais ce 1% est en tous les cas plus intéressant que la solitude qui règne dans les musées ordinaires, qui ressemblent plus à des églises ou à des cimetières désertés de la population que dans ces lieux vivants que l'on voit, avec les voitures que l'on entend et le brassage populaire qui existe. Vous avez vu les drapeaux là-bas? Oui, je les ai même vus dans le journal ce matin. Et qu'est-ce que vous pensez? C'est joli. Et vous avez le sujet de cette manifestation? Ben oui, c'est le bicentenaire. Et la révolution, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est difficile. Et surtout pour les Français. Et pourquoi? Il y a eu autant de mal que de bien. Éclaire les pensées de Rousseau, de Montesquieu, de Diderot. Beaumarchais, de son côté, a fustigé les aristocrates accapareurs qui ne se sont donné que la peine de naître. Quand les paysans, les ouvriers ne sont pas en proie à la disette ou aux difficultés économiques, ils sont victimes de l'inégalité des jouissances et pressurés par les impôts. Sur son socle, fleur de lysée, une monarchie de 8 siècles chancelle. Bicentenaire, c'est 200 ans d'un moment qui a été un tournant pour la France. Alors on peut
Certains trouvaient que ça a été très sanglant, d'autres trouvaient que c'était normal. C'est tout de même le départ, je dirais, d'un développement considérable de la France. Et c'est également l'époque des droits de l'homme, enfin du moins de leur présentation. Je crois que cela a au moins eu le mérite d'être publié, ça a au moins eu le mérite d'être un point de départ et peut-être de regrouper un certain nombre de choses qui avaient été faites par le passé. Donc je crois que c'est une bonne chose. Oui, d'accord. Donc si ça vous voilà, vous allez en montrer, vous attendez, et on met un peu plus. Attendez, ça me va impeccable. Voilà, ça va pas voilà. Ça va ici. Voilà. Très bien. Pardon monsieur, oui. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions s'il vous plaît? Révolution, qu'est-ce que ça veut dire pour vous personnellement? Ah, la révolution, ce sont des choses... enfin, c'est un souvenir double, si j'ose dire, parce qu'il y a toute une partie, justement, qui est le début de la démocratie, qui est quelque chose de particulièrement important, je crois, non seulement en France, mais pour le reste du monde. Mais il y a malgré tout des exactions qui sont produites par la suite, et c'est peut-être un exemple, justement, qu'il faut méditer pour ne pas retomber dans les mêmes excès. S'il vous plaît, veuillez reculer du terrain. Merci. Je sais qu'on est tenté de photographier sa petite fille, son petit garçon. Moi aussi, j'aimerais le faire, et pourtant, je ne peux pas. Je crois qu'aujourd'hui, 200 ans après, nous avons sous les yeux des démocraties qui sont l'expression de la révolution bourgeoise. C'est-à-dire des régimes de liberté relative, mais cependant les symboles restent très forts. Et il était tout à fait intéressant que, à l'approche du 14 juillet, on puisse placer comme ça des drapeaux, comme des symboles d'une vibration d'idées qui n'ont pas fini de cheminer dans le cœur des hommes. Et on le voit aujourd'hui notamment en Chine, où les symboles de la démocratie et de la révolution se sont solidifiés autour d'une image qui est celle de la démocratie portant le drapeau de la liberté. Eh bien, ces drapeaux d'Anton Verstegen, c'est un petit peu pour moi ce symbole libre, vibrant et joyeux. Citoyennes et citoyens, la fête est terminée. Merci d'être venus nous voir aussi nombreux. Et maintenant, je vous donne rendez-vous au tricentenaire. Donc, à bientôt. On regarde si on est aligné. C'est les trucs qu'il avait mis en plus. Il aurait été plus prudent de faire le tour. Par exemple, c'est fidèle. Ça va bien. Ça va bien. Monsieur.